Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Notre invité ce matin, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le professeur Augustin Antoine. Avec notre invité, on va parler justement de l'éducation en temps de crise. Monsieur le ministre, bienvenue. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole. Bonjour Wendell, bonjour à tous les techniciens qui ont fait émission avec vous. Bonjour à tous les auditeurs, téléspectateurs, radio et télé Métropole. C'est un plaisir pour me là avec vous. Ministre Augustin Antoine, ou c'est un monde qui a un paquet de carrières, ou a longtemps à enseigner, et ou t'es doyen, je dis au ministre, mais malheureusement, excusez-moi si je me dis comme ça, malheureusement, au ministre, non temps de crise et pas n'importe laquelle, crise sécuritaire, côté que gagner des petits monde qui a déplacé, et gagner de l'école qui a fermé sous petit monde, à ceci s'ajoute des crises internes à répétition. Bon, dès qu'on a dit l'autre genre, me dit crise interne, c'est pour me parler de personnel enseignant lui-même qui de temps en temps a fait grève. Et c'est dans le contexte ça, yo choisi comme ministre. Comment vous sorti? C'est une bonne question posée. Et effectivement, chapeau ou pour faire émission. Il y en a pour les auditeurs et téléspectateurs, moi pas ministre dans un pays normal, tant que vous regardez à travers nous dans la région caribéenne et latino-américaine, côté une stabilité politique, un minimum de développement économique, une paix sociale relative, moi ministre dans un contexte de crise, une double crise, une crise structurelle. C'est société nous t'es là-dedans, nous grandissons là-dedans, société là-dedans, les montées limites, pas qu'elle plus loin, ben elle a crasé. L'État a crasé, machine a crasé, société a crasé. Plus une crise conjoncturelle depuis la mort Jovenel Moïse, président Jovenel Moïse, assassinat, c'est que le pays a balancé. Gang à droite à gauche, moun a mouri, y a violé ti moun, y a volé bagay moun, population aux abois, y a déplacé. On a obligé de faire face à la crise pour mettre les gens à l'école. Au final, on a là, les gens à l'école, demain matin, obligé de quitter parce qu'il a tiré. Bref, dans le contexte ça, moi, ministre. Mais dans la question, comment je suis sorti, bon, moi, je suis patriote. C'est-à-dire, nous choisissons de vivre là. Haïti, pays, nous. Haïti, qui nous. Nous choisissons de vivre là. Et tant qu'on te dit, mon cheminement de l'éducation, moi c'est professeur pendant 46 ans, je fais toute carrière, je pensé dans le secondaire pendant 18 ans, restant, je fais l'enseignement supérieur. Moi je suis dans la gouvernance éducative tout, parce que je suis directeur d'enseignement secondaire, j'étais doyen de faculté, j'ai élaboré le programme, j'étais dans le montage plan national d'éducation et de formation, bref. Aucune question. On nous dit plus ou moins une connaissance relative de champ éducatif. Là. Et donc, c'est ça. Maintenant, ça n'a dit au départ, pour comprendre, et c'est là l'enjeu défi, c'est que l'école là, c'est image société. À chaque fois, société a pris un coup de poing, l'école là prend le tout. Il prend le fonctionnement, il prend l'apprentissage timonio, il prend la performance timonio. Li prend la qualification professeur. Donc à chaque fois que le pays a rentré dans une crise, l'école là subit contre-coup crise là. Et davantage dans le cas qui concerne nous, puisque nous avons une crise de modèle sociétal là, de organisation sociale là, de système économique, politique et social là, l'école là, de toute façon, est projetée image crise ça. Et son défi pour moi comme intellectuel, comme scientifique, mais aussi comme praticien de l'éducation. Comment m'a sorti, je ne
et nous pas écrit l'histoire à l'avance. Ok, je vais dire comment absolument pas qu'on est même si nous par exemple dans la crise ça ou pas toucher là qui sont au en quitter. OK. Deuxième remarque que je fais par rapport à la question, je rentre dans le cadre d'un gouvernement de transition à mandat limité. Nous avons une temporalité d'après accord qui mettait nous là au 7 février 2026, il faut que le gouvernement fasse élection 7 février 2026 pour nous mettre mandat pour nous aller. Donc, je n'ai pas grand le temps. Or, il y a tout problème dans le système. Je vais et nous regardons ensemble. D'abord, le système lui-même, l'école là. Côté là pour aller. L'école ça, j'en l'ai développé là. Qualité moun l'a formé là. Produit l'a livré société là. Côté l'école ça pour aller. Où va l'école haïtienne? Donc, dans des démarche de réflexion ça. D'abord, on démarche intellectuelle, on garde des cadres normatifs, orientation en termes de pilotage système non. Et permettez-moi de faire un petit rappel pour auditeurs situés parole moyen et téléspectateurs. En 1998, sous le gouvernement Jacques-Edouard Alexis, ils ont élaboré le plan national d'éducation et de formation, 97-98. Mais le publié en 98. Dans le document, ça, ils ont identifié 4 gros problèmes. Ils ont identifié le problème de l'accès. En pile, c'est les gens qui n'ont pas de place à l'école, qui n'ont pas à l'école. À l'époque, ils ont identifié près de 750 000. Ils ont élaboré un deuxième problème, la qualité de l'éducation. C'est-à-dire que même l'homme est discipliné à l'école, qu'il soit baillon dans l'école. Au contraire, il n'y a pas l'école Bolette, l'école Goul, l'école Silicole, l'école Landéo, l'école La Ville. Donc, c'était le deuxième problème qui est identifié dans le plan. Troisième problème, c'est gouverner le système. C'est-à-dire, les gens qui pilotent le système, qui est par exemple, inspecteur, est-ce que vous faites travail de supervision pédagogique, la contre-supervision pédagogique, la gestion de l'école, la gouvernance scolaire, comment ça aille, comment le fait? Vous avez identifié le problème. Puis vous gagnez l'efficacité du système comme quatrième axe, quatrième problème, c'est que le diplôme n'a pas là, est-ce qu'il permet de jouer une place dans la société? Mon diplôme était bon à l'époque là, était bon une connaissance générale qui était habilité déjà à le faire cours, à l'enseigner, qui te permet moi pas de toucher richesse, mais je l'ai debout. Je l'ai debout. OK. Eh bien, 4 problèmes ça. Dès en 2010, sous le ministre Vanner, ils ont tenté de mettre en application les grandes conclusions du plan national d'éducation et de formation. Ils ont venu avec le plan opérationnel 2010-2015. Le mot opérationnel là, auditeur comprendre facilement, c'est-à-dire comment n'a pas atterri sur le terrain, conclusion qui était sortie dans le PNF, là, plan national d'éducation et de formation. Et l'Emvin là qu'on est actuellement comme ministre pour trouver le plan décennal 2020-2030 que m'a évalué parce que en 2025. C'est-à-dire que dans le plan, il reprend les grandes crises qui traversent le système, les grandes orientations. Mais moi-même, au-delà du fait que c'est sociologue, moi c'est des cours de sociologie de l'éducation, mais comme praticien de l'éducation, j'ai un problème sous orientation de l'école là. C'est-à-dire formation là par rapport à ce qu'a fait dans le Caraïbes, la République dominicaine, Cuba, Jamaïque et l'autre pays, c'est l'école qui a un problème. Approche pédagogique, par exemple, pédagogie par objectif, ça a vient dépasser, ça a tenté d'entrer par pédagogie, approche par compétence. C'est-à-dire pour aller vers des habiletés, des savoirs, pour aller de plus en plus vers l'école utilitaire. Il y a toute problématique ça. Mais je me rappelle que moi-même, je fais parcours dans l'enseignement public. Je fais études dans l'école nationale. L'école nationale de la Bande du Nord, dans le 4e Bande du Nord, au Cap. Puis, mal Philippe Guerrier, du Cap à C'était un seul lycée qui a pour 2 départements, nord-nord-est, et qui a un nord-ouest qui est dans le lycée, et qui a la Tibonite qui est dans le lycée, parce que je suis discipline, qui est sorti dans le département. Mais c'était le temps du savoir, c'était la formation, on était qualifié, on a fait bon bagage. C'est l'école qui t'a fait. On connaît l'école qui crasait. L'enseignement public là vient dévaloriser. Et professeur par là, grand pile professeur qui travaille, il n'a pas nommé. Il n'a pas touché. Finalement, il a découragé.
Puisque la travail au pas payer, le va me toucher tant, même là, ils sous payroll nous, là, ben de l'autre côté, on va pas le justifier pour eux, non? Donc, il a dit performance Timounio pas faite. Donc, problème, ça fait que, pendant que la comme ministre, nous avons une trentaine de lycées qui baissent zéro dans l'examen d'État. Zéro. Pas trop comprendre, non? Zéro comme résultat dans l'examen d'État. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Une trentaine. Une trentaine. Ça veut dire qu'il y a un problème. Dans tout le pays, ou bien? À travers le pays. Nous faisons Bunex, publié pour nous durant les 5 dernières années, performance, lycéo, pour moi, comment l'enseignement public là, nous avons revaloriser, réorienter, transformer certains lycées en des pôles d'excellence, tout ça. Donc, il y a un problème, ça. Il y a un problème tout. Mais ça qui est devenu de l'école Sao? Non, nous avons réfléchi à la décision, nous allons le prendre. Comme on a pris un meilleur pilotage, un encadrement, formation pour mettre, qui j'en a fait ça, déplacer directeur ça, parce que même si il y a des problèmes pédagogiques, des problèmes d'apprentissage, des problèmes de présence des anciens en salle de classe, mais zéro de performance, nous pas qu'à boire un canet en blanc pour ça. Donc, il y a ça. Il y a un problème tout de gouvernance de l'école là. Par exemple, l'État, à travers moi-même, prend une décision. Il dit que l'école 3e cycle et lycée a payé 1500 gouttes. Il y a des gens qui prennent 5000 gouttes dans mes élèves. Il y a des gens qui prennent 4000 gouttes. C'est-à-dire l'école, l'État, n'a pas fait par eux. Donc ça, c'est le problème à résoudre. Le problème, tout, nous avons une masse de monde, une masse enseignants, qui travaillent, ou bien plus de 4000 qui travaillent dans les progrès dans l'école psychoponèque que me viens joindre qui pas rentrer dans sa l'école républicaine qui a une vision mais obligé rentrer là dans tout renouveler le contrat pour nous mais n'a pas le faire même là pour la prochaine année académique parce que nous yo dans pleine évaluation donc c'est tout problème ça plus ou vinn gagner tout différenciation entre même ça que là début de l'école entre l'école la ville l'école en dehors. OK? Ou bien ça. Ou bien problème, par exemple, le préscolaire, qui c'est vitrine PAM. Politique l'État, chita sous préscolaire. L'État haïtien, t'es abandonné tout le monde pipiti. C'est-à-dire, pas de politique pour eux. Il a guéyo. Et c'est privé qui a fait préscolaire. Et préscolaire, beaucoup plus un phénomène urbain, dans le sens que c'est les gens qui ont des qui choisissent dans le qui ont petit dans le préscolaire. Or, ça qu'a fait dans le préscolaire sont désastres. Pour qui ça? Elle a bien expliqué tête li, c'est préscolaire avant l'école. Préscolaire avant l'école. Mais mon c'est l'école y a fait. Il coûtait plus cher parce que même enseignement supérieur. Parfois mon $100. Il exigé. Il exigé mon payer. Il torturé ti moun yo, il a fait examen, fait évaluation, fait graduation pour apprendre comme dans mes familles. Donc nous-mêmes comme l'État, nous chita sous ça parce que nous obligés aujourd'hui à là. Est-ce que nous allons intervenir sur les nous obligés, nous n'avons pas de choix. Nous n'avons pas de choix parce que obligés de garder Haïti dans 20 ans. Génération pas maintenant, génération pour là, inexorablement nous aller. Oui. Obligés de garder, si mon qui a 23 et qui a 3 ans, 4 ans, 5 ans préscolaire, c'est l'âge ça, 3, 4, 5 ans, obligé qu'on y a standardisé le programme. On va obligé de former tout responsable centre préscolaire pour dire, pour enseigner mes connaissances pour gagner, on obligé de faire une certification. Quand il y a un monde qui ouvre un centre préscolaire, il dit soit pour faire la autorisation ou ouvrir. Et on obligé de fixer le prix, on obligé, il faut l'État font qui choisit. Mais on peut lui, ministre. On connaît un pile. Où il y a deux chiffres là? Où il y a environ 4000 à travers la République. OK? Donc là, c'est travail qu'a fait, nous avons une situation comment dirais-je, de révision, en un mot, quand un système dans son malin, son système qui penchait, d'abord, je parle d'orientation de l'école là. Je parle de dysfonctionnement gouvernance là. Inspecteur, il y en a qui mourent, il y en a qui dans l'âge de la retraite, il y en a qui là, pas d'inspecteur vrai. C'est météo là, soit directeur de l'école, mais il n'y a pas d'information pour ça. Métier inspecteur en déclin, il faut venir avec métier inspecteur en termes de pilotage, en termes de gouvernance. Puis, ou gagner, soit les toutes questions arriérées salaire des professeurs qui travaillent ou des enseignants instituteurs ou pas jamais payés. Ensuite, ou grand problème tout de conditions vie enseignant. Parce que moi-même, même si ministre enseignant, je fais tout vie.
Depuis que un syndicat pensait que moi-même, je vais contre enseignant, soit revendiquer, je vais revendiquer pour aller faire cours dans la classe là. L'État doit la payer quand même, mais il faut aller faire quoi pour malheureux. Or, vient de tout problème ça. Salaire, ben, enseignant nous clair sous ça, il n'est pas capable de permettre de vivre. Pas d'enseignant, si ça l'a touché, capable de permettre de vivre. Nous clair sous ça. Mais c'est ça l'État gagné. Il faut qu'on effort beaucoup plus. On n'a même besoin de parler d'inflation. Oui. Côté, ça, on a touché il y a 10 ans. Inflation qui vient là, tout le monde est monté, manger vient cher, caille bon. Problème caille, même logement, bon, c'est une catastrophe. Toi, caille ici dans la rue. Plus qu'on a un problème comme ministre, comme défi qui vient devant. L'homme vient ministre, tous les grands lycées de la République, ils sont occupés par des déplacés internes. Lycée Marie-Jeanne, des jeunes filles, lycée Pétion, Toussaint Louverture, Jean-Jacques, Daniel Fiolet, Jean-Jacques Dessalles, tout lycée ça, dans le premier gouvernement qui était là, ils ont dit à bon lycée, pour me faire ouverture des classes octobre qui passaient. Je n'ai pas joué au lycée. Qui s'est passé? Je j'ai loué Caille Météo. Je j'ai loué Caille Météo. Quand il y a un fin loué Caille Météo, c'est de l'école. Conseil de l'école au bas de la ville, Delma, tout ils chassé. Toute l'école nationale. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de monter dans la radio. C'est pour ça que le gouvernement mette là. C'est là pour me battre là. Je ne suis pas plaigné. Je vais chercher solution. Combien d'écoles qui bandit chassé? Nous gagnons, suivant information direction départementale de l'Ouest Banmoin, nous gagnons 593 l'école privée qui dans l'aire métropolitaine sont obligées de déplacer ou bien fermer porte carrément parce que bandit a tiré sur eux, gagotte a fait dans l'école ça qui obligé de déplacer. Et pour l'école publique, nous avons 56 l'école publique qui lui-même soit fermé porte, obligé de déplacer, gagne des stratégies nous fait nous mettons plusieurs l'école en dans une seule école. Maintenant là, qui j'en fait? Qui ont fait 593 écoles privées. Qui étaient côté. Ils ont déplacé à chercher solution par eux. Donc ça, c'est eux-mêmes qui dégagent, je vais pour notre caille. Oui, ils ont dégagé le même problème. Non, ça doit interpeller comme ministre parce que je ne suis pas ministre enseignement public, je suis ministre de l'Éducation nationale. Mais là, pour 56 publics, là, ça fait? Ça me fait obligé de louer caille, météo, quand il n'y a pas de caille encore, nous avons une stratégie pour mettre plusieurs écoles, non seul établissement. Nous négocions, par exemple, ou après, lycée Horacis d'Aventure, loger plusieurs l'école. Ou après, par exemple, il y a plusieurs élèves qui allent dans l'autre lycée. Par exemple, lycée Pétionville prend élèves qui sont plusieurs l'autre lycée, l'autre côté, parce que si vous déplacés. Puis à côté de ça, où un phénomène sécuritaire, à côté parler, c'est que famille, timoun maman, papa, qui te kafou fait par exemple, taper ces titibé, lutter pour Okembe, yo mette dehors. Yo quitté business, yo quitté caille, yo maman bon, petit ton bon, qui gagne incident sur apprentissage timoun yo. Misère envahit moun yo. Moun yo pas gen kob nan men yo. Yo nan la rue avec des traumatismes plus ou contre toute masse phénomène, viol, vol, pillage, si moun yo kon sorti même Baptiste yo pas gen. Et c'est dans contexte ça Augustin Antoine vient ministre de l'Éducation nationale. Et faut me dire que moi-même depuis 7h du matin déjà dans le bureau, m'a quitté bien tard, pour m'a moyen côté moyen c'est malin, c'est problème. Côté moyen c'est problème. Plus budget que l'État ban nous. Budget éducation nationale. Nous avons gagné environ 42 milliards pour tout le secteur de l'éducation, y compris les UPR. Et PNCS, tout secteur éducation, INFP, tout secteur en dedans. 85% budget, c'est budget fonctionnement. Pour payer. Fonctionnement, pas de budget investissement. N'était-ce pas certains partenaires comme la Banque mondiale, la BID, que nous venons joindre qui a piloté des projets pour nous, nous ne pouvons pas faire. Donc, c'est budget pour payer les gens. Et assez souvent, un pile de gens n'a payé, il n'y a pas de qualification pour travailler en éducation. Il y a qu'à travailler de l'autre côté, sauf l'éducation. Parce que l'éducation demande que les gens aient un minimum de base, un prérequis, mais c'est des facteurs politiques qui font là, ou pas qu'à chasser, ou pas qu'à jeter, ça qu'on va battre pour régler le système, mettre l'autre. Or, comment on va régler le système, non? Depuis 12 janvier,
ministère, local ministère de l'Éducation nationale crasé, tant qu'on te rappelle, tant qu'on parle national, tant qu'on parle de justice, toute institution nous crasé, ministère de l'Éducation. Nous avons logé dans 16 bâtiments. 16 bâtiments. Depuis le ministre, je suis pour faire le tour de tous les bâtiments pour moi tout le monde. Donc on parle là de ministère. Le ministère, le central, le bureau central lui-même. Nous avons logé dans 16 bâtiments. Mais dernier moment là, on mettait au dehors. Par exemple, là où se logeait Bunex, à Nazon, et ressources humaines, direction serment secondaire, direction fondamentale, on mettait au dehors. Nous, même Delco, nous ne pas de prendre. Est-ce que c'est M. Kaila qui mettait au dehors? Bandit mettait le dehors. Bandit mettait au dehors, dans Nazon. Nazon, dans le local côté, comme celle d'hier, c'est là, Bunex, où il y a 6 directions qui sont là. Là, le ministre, il faut le dégager là, Mounio. Côté ma météo, par exemple, nous autres, l'on a là, qu'on y a là. Pour 80 000 $ américains, pour mettre employés, qu'on y a préparé. Donc, c'est des problèmes. Plus au niveau des directions départementales. Il y a un pile dans la direction départementale qui est désorganisée, déstructurée, qui n'a pas de personnel pour ça. Il y en a qui ont dégagé, qui fait examen tant bien que mal, mais il y en a qui n'ont pas de contrôle, gouvernance l'école nationale qui est sous compétence par eux, qui n'a pas de contrôle sur le lycée qui est sous compétence par eux. Donc c'est tout problème ça qui fait que, depuis que nous venons, nous, quoi, chien fou, qu'on y a un travail sous question manger dans l'école. Ou bien PAM qui partenaire nous, ou bien l'autre partenaire, Banque mondiale, qui te gagne des interventions de l'UNICEF. Et qu'on y a là, on a rationalisé le travail nous avec PAM, qui te essayé de couvrir pour nous 1 million de personnes de manger pour voir comment on peut augmenter. Nous avons un PNCS qui a un budget limité tout. Le même budget par là, c'est budget pour payer les gens, mais qu'on y a regardé avec comment, côté PNCS, côté PAM, pour nous manger dans l'école. Et je vais dire un bagage, professeur Grand-Goutou. Professeur Grand-Goutou, parce que un professeur qui a cours à 7 h du matin, dans le contexte pour l'aller à 7 h du matin, qui quitte Kaili. Il va pas manger la Kaili. Souvent, en pile fois, il va pas manger. Manger. Donc, il faut regarder le directeur de l'école. Est-ce que vous ne pouvez pas mettre quelques figues, café au lait, mamba, cassave? Il faut nous regarder comment pour nous améliorer. Mais est-ce que tout est cafétéria? Non, là, il faut. Bon, justement, le problème, l'école, c'est louer noir, louer haut. C'est problème. Problème. Mais le problème, non, pour me finir, long exposer ça, ou pas pour monter dans la radio mal plein. Si je ne suis pas capable de démissionner à l'école. C'est pour chercher solution, c'est pour ça l'État mette là, pour ça le gouvernement mette là. Donc, il faut chercher solution, tout ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, je ne sais pas si, première tranche question, je rentre là-dedans. Alors, vous faites exposer le problème, mais le problème global, est-ce que ça veut dire obligé de gagner des solutions globales? Ou bien est-ce que c'est au cas par cas, on va le résoudre? On va essayer de résoudre. OK. Parce que là où je joue un actif passif dans le système, en guise d'héritage, l'on fait d'identifier le problème. Maintenant, qui soit quitté ou même après 2 ans, après 3 ans, l'on parle encore, ou bien après 1 an. Bon, comme on n'aime pas qu'à tout problème par rapport à tant de femmes. Mais il y a plusieurs sujets, plusieurs thématiques que je décidé quand même, je pensais que dans le reste en critère, je n'ai pas moyen. D'abord, il faut regarder 4 normatifs là, orientation de l'école là. OK? Le plan décennal 2020-2030. Nous allons faire évaluation là, nous à mi-chemin 2025 pour nous regarder quel objectif qui est fixé, qui ça nous atteint, qui ça nous pas atteint, pour qui ça. Là, je pense que je faire ça. Deuxièmement, nous, notre travail qu'on a pour nous reformater l'enseignement public, l'orientation, aller pour nous réorganiser. Ça, je pense que nous, là-dedans, là, qu'on y a là, nous, dans plein chantier, ça, pour nous regarder le lycée, créer, sur chaque manuel de gestion lycée, actualiser, mettre comptable dans le lycée, directeur lycée à Paka, responsable gestion de l'argent encore. Là, regard par lui, mais nous mettons comptable dans le lycée. Nous n'avons pas de corps pour mettre un comptable dans chaque lycée parce que nous avons environ près de. Dans l'Ouest, nous avons 54 lycées. Soit on mettre 54 comptables, ou pas, mais nous mettons un ratio, un comptable pour 4 lycées. Nous avons gardé, mais il faut un comptable. Tout ça, c'est modernisation. Nous avons un partenaire pour nous garder comment
technologie, nous avons organisé. Direction enseignement secondaire, nous travaillons avec l'île actuellement là, pour mettre en œuvre la filière technologique. Bagay ça, en va me quitter, je pense que la mettre en œuvre. Actuellement, il y a fait formation pour 10 000 enseignants pour les 4 nouvelles matières, éducation esthétique et artistique, éducation physique et sportive, éducation à la citoyenneté, bref, pour les 4 nouvelles matières de l'école fondamentale. Formation faite là, on a certifié à travers le pays. Donc, vous avez 1400 dans l'ouest, vous avez 1200 dans le nord, etc. Il a fait là actuellement, là, dans l'ouvrir semaine dernière. Là. Donc, travail ça, on a fait, et on travaille sur le dossier syndical. Vous connaissez que 20 janvier passé, en bas, j'ai le Premier ministre là, nous avons signé un protocole d'engagement. Enseignants ont soulevé un ensemble de problèmes. Vraiment, régularisation, situation, monde qui travaille, par exemple, nommé. Nous là-dedans, là, très sérieusement actuellement. Plus, arrêt de salaire, nous prenons engagement pour nous traiter, nous travaillons avec les ressources humaines. Plus, 4 débits, ils ont demandé, il y a un handicap qui fait que nous ne pouvons pas 4 débits parce que il y a pile de monde qui pas là, qui participent et l'autre programme aux États-Unis qui pas là, gain qui mourir, fonte les payer en présentiel pour nous faire monde qui pas là. Dernièrement rien que dans le nord et nord-est dans le nord nous rentrons à 3 000 chèques. Rien que dans le nord, dans le grand nord nous rentrons à 3 000 chèques. Nous pas là, yo parti pourtant chèque là t'as parlé chaque mois. Nous rentrons à chèque ça yo. Donc ce qui fait que nous gagnons 4 débits qui prêt. Depuis 10 février, ministre Finance a écrit, dit nous prêts. Et nous écrit Banque Centrale, non, BNC, qui lui-même a un problème de capacité pâle, pour mettre en œuvre 4 débits pour 34 000 enseignants environ. 4 débits en mouvement. Maintenant, sous question d'augmentation salaire, PM n'a te dit, rencontre nous te fait, PM n'a te dit que il n'est pas capable, lui-même, dans le cadre, il n'a pas gagné ressources pour ça, mais ça n'a pas empêché moi-même, dans le cadre de commission permanente sous dialogue social là, ça va empêcher moi-même comme ministre, n'a que soulever le problème, non, mettez-le dans le rapport. Mais PM n'a te dit que il n'est pas capable, et il n'est pas capable de passer dans deux PM, non, si on bagaille, me fait parce que tu dit, nous avons tellement de priorités, notamment la sécurité du pays, qui viennent prendre en pile dans l'argent, nous, en pile dans le budget, nous, pour acheter des armes, pour augmenter l'effectif police et l'armée, pour former le monde. Donc, éducation prioritaire, oui, mais il y a des bagailles qui ne pas prendre engagement pour eux. Mais, reste bagaille, et paiement sur ça. Et pour me rappeler, et l'MT vini tout, le gouvernement te permet aux familles de jouer nos supports. Nous te baillons 20 000 gouttes. Pour éviter la corruption, 20 000 gouttes là, te à travers la direction départementale. Et c'est Natcom et Giselle qui étaient opérateurs pour mise en œuvre là. Et c'est Fayès qui te mettait en œuvre pour nous politique publique ça. Suivant le rapport Giselle Voibanou, Natcom baisse. Nous avons une cible de 261 000 personnes, 1000 familles. Nous avons et sur un rapport Natcom, nous avons 122 613 familles qui joignent. Et sur un rapport Giselle, nous avons 93 539 familles qui joignent. Ça a un total de 216 152 familles. Quand il y a semaine, ça, je dis à même, m'a écrit Fayès pour le garde avec reste famille qui va dire reste comme là. Comment on a fait pour nous atteindre famille parce que nous avons un délai pour nous exécuter politique publique ça appui de 20 000 de famille. Donc voilà, et ça qu'a fait. Maintenant, ou une réforme curriculaire qu'a fait dans le système là. Maintenant on a regardé pertinence yo, on parle de formation qu'a fait. Et semaine ça on a mis campé commission qui a réfléchi sur l'école là. Mais maintenant qu'on y a là moi-même, je voulais interpeller tout acteur pour me faire comprendre nos bagages. Et je dis à la gens Haïti fini là, sont pas écrasés, on va gérer la catastrophe. Et nous-mêmes, dès qu'on gouvernement est avant nous, on a géré post-catastrophe et les nouvelles catastrophes. Ça demande qui ça? Ça demande, je dis, un homme patriote. Il faut avoir une conscience patriotique. Je ne vais pas demander un sacrifier à l'extrême, parce que déjà sacrifié tête déjà.
enseignant, ça le touche, il pas qu'à vivre avec elle. Pas de débat sur ça. Pas qu'à vivre avec elle. OK? Mais je dis à là, il faut regarder les gens, jeunes, l'école publique. C'est 10 gouttes toucher, il faut le faire quoi pour moi? Il faut aller dans la salle de classe. Il faut permettre aux jeunes de pas prendre l'autre route là. Pour faire connaître l'école là qui route là. Ça demande qui ça? Un sacrifice additionnel pour nous sauver la jeunesse. Et ça demande que il faut aider à réfléchir sur l'orientation de l'école là de prendre. Alors, ça qui est ministre, grève à répétition dans l'école, nous admettons que les dérangés Timoun, les dérangés familles autour, nous dit bien grève à répétition, dans le sens que laissez pas trop politique, c'est bandits qui ont couru les mondes. En peu de parents qu'on espérait au moins dans un mois, joindre 2 semaines. Oui. Alors que au lieu de 2 semaines, l'école a préparé pour lancer son grève, lancé. Mais par contre, il y a des gens qui croient que l'État a droit, a des arriérés, mais qu'on prend trop de temps pour le payer. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que il y a des gens qui ont parlé, pardon, Nicolas Presse qui a dit que l'État doit 1 an. Alors, il va dire 12 mois, ou bien 24 mois, 32 mois. C'est chiffre ça. Oui, donc... Qu'est-ce qu'a fait maintenant pour amortir dette là, pour réduire... Ça doit aller arriérer salaire. Arriérer salaire là. Gagner un problème de dysfonctionnement dans le système que nous avons. À la vérité, d'autres ministres avant moi étaient soulevé le problème. Je entendais dans la radio, je parler. Qui ça lié? Il y a des gens qui mettent dans l'école, ils n'ont pas de lettre. Ils n'ont pas de lettre de nomination. Donc il devient difficile pour payer. Et nous avons cassé en pile. Mais à partir soit de c'est ça... tel député, soit c'est tel sénateur, tel qui te mettait. Nous jouons cassé. Mais il y a des gens qui ont des lettres qui travaillent, ils ne vont jamais payer tout. Et il y a des gens effectivement qui ont 24 mois. 36 mois, ils n'ont pas touché. Nous jouons cassé. On a ce travail, à travers la direction départementale, sont ensemble cassé. Comment on fait qu'on ait un ça à partir de qui ça, mon ça a quantifié nombre de mois que le gain l'a pensé, s'il n'a pas gagné du tout. Non, ça, justement, il y a un problème. Il y a un problème. Maintenant, les gens qui gagnent lettre nomination qui va me toucher, c'est plus facile pour nous parce que, justement, les ressources humaines, à travers base de données, le répertoriel, c'est la denrée là. C'est nous dans bagaille ça, direction départementale. M'attire attention. M'attire attention. Nous avons toujours vu les chèques dans le département. L'autre jour, là, les pays dans le Grand Nord, nous avons 3 000 chèques. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau problème de gouvernance, au problème d'administration de gestion. Au niveau régional. Au niveau régional. Nous avons 3 000 chèques. Donc, ça veut dire nous avons payé dans le sud-est, dans la direction départementale. Ah, même nous payons, non? Directeur départemental sud-est a payé, nous avons 212 chèques. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Maintenant, on paye, payer 4 débits. Le ministre est prêt pour nous. Depuis mi-février, il dit nous ça, il paraît. Mais il faut être obligé à faire mission, à payer l'argent, pour aller payer en direct, en présentiel, pour qui est là, qui est pas là, qui est mourir, qui est dans l'âge de la retraite, pour qu'il y ait un chèque ça pour aller travailler. Imaginez qu'il y a une catastrophe, et je pense que ça arrive déjà. Ou à payer un chèque pour les gens qui ne sont pas là. Moi, je connais 2 personnes moins qui pendant ici, chèque a sorti. C'est l'aimerait moins. Il est obligé à faire ça. Donc, il y a un problème, ça, effectivement. Mais maintenant, au-delà de ça, il y a un pile nègre qui touchait chaque sortie, il ne pas le faire quoi. Oui. Là, il faut directeur de l'école là, assumer responsabilité comme directeur de l'école. Il faut élèves tout gagner. Même Jean et professeur du syndicat, il faut élèves monter comité d'élèves, comité de classe, pour eux-mêmes défendre l'intérêt. Et ça craser l'enseignement public là. Parce que les là qu'on n'a pas fait cours dans l'école publique, là, il fait cours dans l'école privée. Alors là, au moins, les élèves peuvent organiser un comité pour faire pression sur les professeurs. Non, obligation, ni l'école publique, ni l'école privée. Monsieur longtemps, de l'école, ministre. Toujours gay. Des professeurs, oui. Des professeurs, vous ne pouvez pas caler pour ça. Non, c'est un modèle l'école fondé sur le caporalisme scolaire. Ça n'existe plus. Non, là, l'école là vient plus démocratique. Démocratique. Puis bagaille. Avantage. Il vient plus démocratique. Et dans le sens que vous sortez dans un modèle école fondée sur la censure, sur l'autoritarisme, là,
ou vient pour aller vers une gestion plus participative et où qu'on est en dedans, l'école là en dedans, dans la sociologie de l'éducation et dans la psychologie de l'éducation, un courant théorique qui est le constructivisme. Courant constructiviste, ça considérer que l'apprentissage là, son processus, son construction, et que l'élève là sont acteurs qui ont participé dans la construction. Alors ça me donne besoin avec vous, enseignement longtemps sur le caporalisme et Jean Léjodian qui est basé sur le constructivisme, qui ça plus bon, qui ça nous est plus utile sociétaire? Et généralement, Mabzouli, son mec grave, on va dire, on va écouter des domis. Non. L'école, ça n'est pas utile sociétaire. C'est grave pour le ministre campé dans la télévision, vous dire. Il dit, orientation l'école là, même côté là, pour aller, connaissance générale, l'école là manque chita sous nous. Qui sont constatés? L'école, quand je me passe à moi-même, m'a gonflé point là, m'a campé ma bataille. L'école, ça, il fait mon peut-être courir. À chaque problème, tout le monde nous forme, nous diplômés, peut-être courir qui des pays. Il y a le Chili, il y a le Brésil. C'est vrai, on ne peut pas vivre. C'est vrai, l'État n'a pas mis des conditions pour vivre là. L'école, pas maintenant, te fait plus citoyen, puis patriote. Oui. Femme connaît que Haïti, femme gourmet pour lui. Femme bataille. Maintenant, l'école moderne, ça, il y a avantage, il y a force et faiblesse, parce que, justement, il y a accompagné la société dans un mouvement. Nous grandissons dans la dictature. Nous pas nés démocrates. Pas de côté dans le canal, nous baptistes. Nous sommes démocrates ou pas démocrates. Non, on n'est pas nés démocrates. C'est un apprentissage, une pédagogie, on apprend à devenir démocrate. C'est-à-dire que le virage qu'a fait dans l'école là, faut l'école ça est utile. À quoi ça sert, Wendell? Que les élèves connaissent toutes les formules de mathématiques par cœur. À quoi ça sert? Si les élèves en bout de ligne ne connaissent pas l'utilité pratique d'une formule de mathématiques. Parabole là, ça veut dire. Les Messi sous terrain football là font pas son parabole. Quand jeune joueur quand le goal là. Donc je dis il faut aller vers l'école utilitaire, pratique, qui chita sous besoin. Vous avez travaillé sur ça? Non, on a travaillé sur là, qu'on y a sur ça. Deuxièmement, les moi-même, l'école, société a été valorisé 4 métiers fondamentalement. Il était valorisé génie, sciences juridiques, droit, agronomie, médecine. Durant les 30, 35, 40 dernières années, la société a valorisé l'autre métier, gestion, comptabilité. Donc, on y a là, l'école là, il faut m'adapter, d'où la filière technologie. La filière technologique. Il faut faire l'école qui pratique. Moi, je regarde des coupes République dominicaine. C'est parce que les Dominicains sont bons racistes qui raillent, nous parlent, mais nous, ne pas regarder ça a fait. Je regarder ça a fait. Nous, il faut aller vers l'école pratique, utilitaire. Chinois, nous-mêmes, nous inscrivons des marches, l'école nous la donne. Les chita sous 2 perspectives pédagogiques. L'école de Rabelais, l'école de Montaigne, modèle français. L'école de Rabelais, une tête bien pleine. Et non, une tête bien faite. Et l'école de Montaigne, une tête bien faite. L'école, ça a dépassé. Chinois, et la tête, et le cœur, et les mains. Mais Chinois, au côté, oui. Donc, il faut aller vers l'école qui garde des sociétés qui travaillent pour la société. Et mettre main à la patte. Qui permet d'où filet technologique au Timounio, un métier. Puis, elle dégage. Qui sont constatés, soit pour observer le pays. Haïti, c'est un pays dans la région caribéenne qui est à la pointe de la révolution du cellulaire, la téléphonie mobile. Sur 12 millions de nous représentés, vous gagnez, ça c'est étude que je fais, oui, et le chiffre augmenté, oui. Natcom, tu as moins comme information, près de 3 500 000 personnes, Dicel, tu as gagné près de 3 500 000, tu as gagné près de 7 millions de personnes qui ont un téléphone dans la main. N'importe champ, ils ont un téléphone. N'importe boîtier, ils ont un téléphone dans la main. Mais qui sont constatés? Les téléphones PAM, les ports PAM, qui m'ont rangé le pour sont-ils qui dans le quartier, qui partent même étudier ça, ou bien téléphone, qui ont un type de savoir, qui pénètre l'univers technologique là. Technologie là qui range le téléphone. Ça veut dire que on demande. Nous avons fait formation sur le petit métier pour jeunes vie entrepreneurs. En Haïti, il n'existe pas un marché du travail. Nous sommes une société industrielle, nous sommes une société moderne. Nous, entre la tradition et la modernité, entre la vie et la campagne, et l'école là lui-même, il bloquait entre logique, campagne, ville, en dichotomie, en opposition. Donc, fort, ministre là,
avec directeur technique, directeur général là, bail l'école l'orientation. Et faut chita avec l'école pour permettre que Timounio ka utiliser mayo savoir intelligence ou plein talent. Ou plein talent là, c'est pas talent qui manquait, mais c'est comment catalyser, comment orienter. Plus moi m'a tourné comme bagaille là qu'on y a là. J'ai dit moi qui réfléchit. Il pas réfléchi. Donc voilà, c'est des questionnements de fond qui demandent une compréhension de la part des syndicats qui comprennent que faut font qui choy pour nous quitter pour demain, c'est 6 mai pour demain. 6 mai pour demain. Si nous bien travaillons, nous avons un résultat. Je dis à pays pas prendre au sérieux parce que nous va bien travailler. On bonne silence, on bonne pas sérieux. Par exemple, l'école publique nous faut l'État, faut l'école pas nous, l'État ramasser cartel, faut nous faire enseignement public. On directeur de l'école ou pas capable, pas venir là. Faut faire la sérieux. Moi-même, gon directrice, je suis avec eux. Je suis lycée Marie-Jeanne, des jeunes filles, je suis lycée Pétionville. Monsieur, dame, ça fait l'école. Depuis que Mathéo là, ils contrôlent l'évaluation régulièrement, ils contrôlent les professeurs qui viennent, ils viennent faire quoi, ils évaluent, ils regardent les performances. Ouais. Ils regardent les performances après. Donc, il y a tout problème ça. Vous comprenez? Et c'est dans ça. Je veux moins ça. Donc, si je résume, préscolaire, je ne peux pas descendre comme ministre, sauf si je tombe à soir. Et même si je tombe à soir, il y a une réflexion qui fait. Si nous allons à préscolaire, nous là-dedans, là qu'on y a. Réforme de l'enseignement public. La qualification des directeurs de lycée, la gouvernance, les directeurs, par exemple, où qu'on entend un directeur de lycée a fait grève. Un directeur de l'école nationale a fait grève. Ou faites pour chita dans l'école ou pas autoriser grève, c'est fonctionnaire ou yé. Ou pas qu'à une grève. Ça ne veut pas dire ou pas qu'à un syndicat, citoyen ou yé. Ou un syndicat, mais c'est pas là où travailler pour l'État pour faire grève. C'est fonctionnaire ou yé. Ou pas qu'à directeur de lycée ou directeur de l'école nationale fait grève. Mais on a droit dans le syndicat, dans le parti politique, dans le mouvement, on a droit dans tout le bagage, tant que ça fait tout le pays sous la terre. Mais ce n'est pas leur directeur, lycéen, qu'on y a l'attend, lycée, on fait n'importe lycée. Non! Donc, il faut résoudre tout le problème. Plus, il faut renforcer la direction départementale. Ça, nous s'oublie là. Mais vous sanctionnez le directeur de l'école Zao? Nous, là-dedans, là, qu'on y a là, parce que nous avons répertorié tout le bagage, il y a des lettres de blâme qui ont parlé, il y a des directeurs qui ont déplacé, il y a des qui ont prêté en place avec une lettre d'avertissement pour qu'on ait. Voici la fonction d'un directeur d'école nationale de lycée, comment on peut faire job ça. Monsieur le ministre, c'est un plaisir pour me gagner là. Je m'invite à observer pour ça ensemble avec moi, puis tout de suite après. Le temps pour prendre un petit de l'eau, parce que nous parlons en pile, et exposer des longs. Mais on va retourner tout de suite pour questions, surtout questions des auditeurs, parce que je fais coup d'œil sur le téléphone, moi, je remarque qu'il y a plusieurs qui sont posés là pour demander de bon partager avant. D'accord. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'est le ministre de l'Éducation nationale qui est l'invité de ce matin. Il s'agit du professeur Augustin Antoine. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point avec le ministre Augustin Antoine. Et on a parlé d'éducation, on a parlé de système éducatif haïtien dans le contexte de crise aiguë. Alors, il y a des gens qui disent que il y a des gens qui disent qu'il y a des gens qui ont une vie bien propre, bien tranquille. Et je dis, malgré que Haïtien ait une position officielle, mais il y a des gens qui disent qu'il faut réfléchir un peu là pour avant d'assumer quelques responsabilités parce qu'on risque de sortir par la petite porte là-dedans, le fait que vous ne pouvez pas entrer dans un engrenage côté coca difficile pour sortir avec volume de problèmes qui gagnent Captain Moune aujourd'hui là. Problème en pile, irrégularité, corruption, pour ne citer que cela. Mais au même moment qu'on paraît, c'est comme si Mdadjou, bon, c'est pas pour vous envoyer des fleurs, mais à vous entendre parler, j'ai l'impression ou monter avec un pégan dans mon et vous dire ou al sur ring ça ou pas le bataille. Or interlocuteur l'invisible. L'inpile mais l'invisible vis-à-vis ou là. Est-ce que figure que m'employeur vous comprenez? Bon,
Et sortir par la petite porte, ça c'est dans l'ordre des possibilités, même pas comment sortir par la petite porte. Dans le sens que il faut qu'il y ait transparence dans sa cap fait là. Il faut une société à connaître, ça va là. Il faut de temps en temps communiquer. Mais attention, excusez-moi, ministre. C'est où me pose question? Oui. Même pas adressé à vous-même. Oui, m'arrêter dans la généralité, m'arrêter dans la globalité. Diriger en Haïti aujourd'hui. À la vérité, il faut me dire un bagage. Il y a un monde qui ministre dans le gouvernement ça, qui veut faire quichoy ou entrer dans une dynamique de l'épuisement. Épuisement psychologique, mental, moral. Sous peur, faut apprendre dedans, employé qui pas comprendre ce qu'on fait, qui besoin et des bail, peut-être qui habitué à yo que ou venez faire l'autre bagaille. Et donc on croit que c'est ça. Mais son challenge qui est devant tout, son défi toute la journée, je suis en radio, je vais parler. Voilà que j'ai l'opportunité de devenir ministre pour me faire qui choye, pour me voir l'État. Parce que moi, c'est le monde qui théorisait sur l'État. Je fais un colloque sur l'État. Quel État pour quelle société? Il y a 10 ans, 12 ans. Après le tremblement de terre, nous faisons un colloque sur l'État. C'est moi qui ai piloté le colloque là. Ils sont gens qui sont en réflexion, donc c'est un challenge. Mais simplement, je dis, et moi, mais ça, dit là, nous pas faire éducation dans un pays normal. Nous fait une éducation en temps de crise. Et pas n'importe quelle crise. Je dis ça. Ouais, peuple là, peuple haïtien, gros c'est chaï ça sous dol là, il pas paré pour porter chaï ça. Gros c'est chaï ça. Ça n'a vivre là. Comment qui dit plutôt la traité même non, nous pas paré pour lui. Nous pas de ressources psychologiques, ressources éthiques, ressources morales, ressources matérielles, physiques. Mais les gros challenge peut-être là pour nous qui ça nous a fait. Même clair que le contexte m'a évolué là-dedans, c'est pour un contexte qui favorisait que bagaille aller et comme il a dû aller. Nous avons une bataille et son bataille, je pense que ça vaut la peine pour mener parce que c'est pas moins son lot pour qui te fait. Il y a quelques étudiants qui écrit là et qui dit actuellement là pour l'inflation a galopé, il y a seulement 18 000 goudes. C'est ça que tu pour mettre à étudiants et qui leur a besoin de lettre nomination les étudiants. Et lettre nomination étudiants stagiaires. Alors stagiaires. Stagiaires, oui. Nous avons 700. Nous avons un chiffre là parce que nous avons fait ressources humaines bon moi li. Dans stagiaires, gagné environ 500 sur les 700 qui étaient partis en stage qui gagnent dans main là, les qui ont fait une déjà. Ou gagnez tout. OK. Enseignant stagiaire, ou gagnez 726 quantités qui ban nous 247 millions de gouttes. Ou gagnez dans 700, ou gagnez environ 600 déjà faites. L'autre pas fait là gagner des raisons que y a étudié dans les ressources humaines. OK? Ou gagné pour l'université UPA, ou gagné 1966 contractuels et qui contrat fait et renouvelé en les mêmes termes. OK? Pour arriver le salaire, nous avons un montant de 560 millions de gouttes. Vous entendez combien? 560 millions. Donc, il y a travail sur eux là actuellement là. Vous comprenez? Ben, ils étaient tellement gagotes, obligés à aller au cas par cas. On va pas manger tout. Mais il y a une priorité qu'on a à la Wendel. Il faut me dire que les stagiaires, c'est des jeunes, il faut renouveler nous. Ça, on dit, c'est comme la petite, vraiment. Non, nous, clair déjà, nous parler de ça. Ça, c'est à toucher. On ne peut pas vivre avec, non? Nous avons besoin de parler logement, est-ce que ça n'a pas encouragé la corruption, tout? Bon, nous payons mieux que le privé de toute façon. L'État paye le double que le privé. Et corruption, professeur pas dans corruption eux-mêmes. Professeur pas venir faire cours. Est-ce que okay. Pas venir faire cours. Mais dans la corruption, professeur pas de côté là pas faire corruption là. Mais c'est quoi pas venir faire. Il y en a qui nommé qui pas venir faire quoi. Qu'on y a résoudre le problème ça. Et que petit peuple là, on prend parce que nous connaissons qui monde
c'est catégorie les plus faibles qui fréquentent l'école nationale et le lycée. L'on va venir faire coup, c'est peuple pénalisé. Est-ce que vous comprenez? Ministre, oui. M'annonce ça dans le journal le matin, le cas des enfants qui vivent Bois-Calais, des enfants qui quittent parce que côté n'a pas prendre l'école, ils sont obligés de quitter le déplacement répété, tout le monde est obligé de plonger à terre pour pas prendre une balle perdue et autres. Une situation psychologique qui t'a dû interpeller tout le monde. Est-ce que vous pensez à des accompagnements psychologiques pour les enfants, et ceci de manière systématique? Oui. Systématique. Oui. Et d'abord, le problème. Effectivement, guérison, ce n'est pas seulement Timounio, non, enseignant autour. Moi-même, j'ai fait cours dans la faculté de médecine, 4e année, avant ministre. 2 mois avant ministre. Nous, tous couchés à terre dans la 4e année, balle qui a passé à travers vite, qui a tiré. Faculté de médecine, Université de l'État. Ça veut dire, je vive bagaille là. Je vive li, je connais. C'est-à-dire, si mon haïtien est malheureux, si mon haïtien, adolescent haïtien, jeune haïtien malheureux, en plus que pas de quel loisir pour eux, pas de rien pour eux, pas de cinéma, pas de balle, pas de loisir. Dans l'école, là, pas de rien pour eux. Il y a regardé des bails sur les réseaux sociaux. Plus qu'on y a en termes de fonctionnement quotidien, balle sous tête, traumatisme, maman est obligée de quitter. Il y a des gens même qui sont même témoins de viol maman devant eux. Devant eux. Il y a des gens qui sont témoins de viol sœur devant eux. C'est-à-dire que les gens sont déchirés. Et les gens qui sont violés, les gens ne savent pas j'aime bien dans la ville. C'est-à-dire, pour répondre rapidement à la question, c'est que le ministère a un programme d'intervention psychosociale. Nous traînons sous lit. Son bail pour nous mettre en œuvre depuis décembre, c'est modalité de déploiement parce que faut regarder la méthodologie comme on a fait le pôle national parce que une colonne Simone près de 360 000 qui quittait la région métropolitaine de Port-au-Prince pour aller vers le Grand Sud, Léogane, Petit Goave, Grand Goave, Okaï. Moi je visiter mon colonne Simone qui pas. Donc, il est obligé de venir déplacer. Maman, vous là, on tonton, on tante. C'est des problèmes. Oui. Alors on a parlé de Timoun qui allait en province, mais il y a Timoun qui quitte la capitale, qui allait à l'étranger. Timoun, ça est sous choc tout même parce qu'il quitte les amis, il a fait de nouvelles connaissances. Bien sûr. Mais au-delà de ça, maintenant, nous parlons du point de vue proprement sociologique. Il y a des gens qui grandissent dans le quartier. C'est là l'ancrage. Le quartier, c'est son lieu de projet de vie. C'est son lieu de rapport social avec les voisins, les camarades du quartier. Parce que les meilleurs amis dans la vie, c'est mon outil l'école avec ou mon grandi dans le quartier. Ou bien si tu travailles dans une factory, ouvrier ou passer même mauvais moment avec. Les gens qui référence pour. Si mon nom bon matin, il quitte le quartier, il quitte le livre, quitte les amis. Tout projet de ville qui bâtit dans le quartier qui te bâtit ça. Son dynamique de déracinement. Plus à côté de ça, il y a des dynamiques de refoulement, des problèmes psychologiques, de névrose, des problèmes de trauma, de troubles psychiques qui influencent l'apprentissage là. Une question pour poser. Ça que fait, ce n'est pas n'importe où Prince. Depuis 2 dernières années, nous avons un lauréat national. Et c'est Port-au-Prince qui a un plus gros l'école. Parce que si vous avez confronté des problèmes qui fait que vous n'avez pas apprendre. Même si mère, père, grand-mère viennent faire l'école, c'est l'école qui a fait, avec professeur. Mais si vous n'avez pas apprendre plus, il y a l'autre condition qu'il y a apprentissage. Question grand goût. Parents pas de moyens, mais encore, parce que l'école en Haïti, parents appauvris dans payer l'école pour tout le monde. Parents, ils crasent le business, ils prennent le business là, ils quittent Kaili, ils prennent Kaili dans le mail, ils obligent lui-même courir sauver ville. C'est-à-dire, si mon n'a pas son travail, qui fait que, il y a des problèmes, il n'y a pas qu'à prendre, plus pas de loisirs pour lui, pas de rien. Et donc, l'école est devenue, en même temps, un lieu pour le refaire tête libre, de reconstruction de lui-même, mais en même temps, au lieu de l'enfermement. Mais, ministre, pour tout le monde, nous connaissons que pas un pile psychologue en Haïti, donc il est matériellement difficile
pour ta penser capable de disposer de un professeur en psychologie ou bien un psychologue pour chaque école. Mais pour ça, ne pas envisager des programmes de masse, par exemple. Non, c'est ça, exactement. Nous gagnons quelques psychologues engagés, mais nous gagnons des programmes de masse. Nous avons fait par exemple samedi, dimanche. Tant qu'on me dit, depuis décembre, nous mettons des programmes ça en mouvement. Ces crises-là qui viennent affecter nous, de temps en temps, nous obligés de réviser, à regarder quel espace plus sécurisant, comment on a fait ça. Parce que nous avons une responsabilité, tout. Il faut assurer la sécurité de Timounio, là où on a un espace là. Par exemple, sur Léo, samedi, tel coup qu'a fait. Par exemple, moi-même comme ministre, nous avons visité 2-3 l'école. Nous allons dans le lycée Pétionville là, nous allons dans Marie-Jeanne, nous allons dans des jeunes filles. Moi, passé, dans côté nous mettons Marie-Jeanne dans un Fritz Pierre-Louis, nous allons avant-hier, nous allons visiter l'autre école. Nous, quand on élève, on a coûté, il y a 18 ans, 19 ans dans le philo. Mais qui ça vous pensez? Il faut qu'on ait qui encadrement, ou bail, qui joue accompagner. Donc c'est des problèmes, mais ça, pour me mettre sous lui, n'a adressé dans les jours à venir parce que le programme là déjà. Alors, une auditrice là qui pose n'importe 15 questions, mais je tout dit que désolé, et pas les seulement gagner. Oui. Je suis pas capable de poser tout. En tout cas, je m'aborde 2 seulement. Les auditrices ont dit, dans les années 79-80, l'État, pas de gens soucieux suffisamment de préscolaire. Donc c'est pour ça que c'est privé qui passe qui ramasse les Timonio. Et dans ce sens-là, ils ont décidé, Jean Ouvlé, sur la question de formation Timonio. Qui ça est capable de faire pour ça? Deuxième question, il dit pour Mando, qui réponse aux gagnants à revendication centrale, syndicale, haïtienne, qu'a plaint chaque jour? Alors, première question, il y a raison. Historique, il fait, il est correct. Et c'est un déficit dans le programme éducatif l'État. Or, le système a commencé d'abord par le préscolaire, l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur et universitaire, l'éducation non formelle, l'alphabétisation, etc., pour prendre totalité système, la formation technique et professionnelle. OK. Et là, l'État nous a adressé une politique élaborée qui élabore bien avant de rentrer, mais comme c'est dans le secteur de l'éducation, même qu'on a question plus ou moins, après un gel là qu'on est là. D'abord, pour nous, c'est l'école qui a fait. On va le préscolaire avant l'école. Il y a des conditions, pré-langage, pré-calcul, éveil des sens de l'enfant. Et donc, question ça. Plus il mercantile, il marchand. C'est l'argent qu'a fait. C'est l'argent qu'a fait. C'est pas fait si moun qu'a réglé. C'est l'argent qu'a fait. N'a résoudre ça. J'ai une réponse là pour lui. Et l'auditeur a dit n'a travaillé sur ça. Deuxième question là, sous question syndicat, moi je déjà été un accord le 20 janvier. L'accord pas qu'on dit on va extraordinaire mais quand même sont avancés. Qu'on a une commission on a monté pour nous continuer à réfléchir sur ensemble de problèmes, les questions structurelles et les questions conjoncturelles. Notamment, mais nous travaillons sur les 4 débits apparaît, qu'on a ces BNC, nous écrit BNC déjà. Nous avons 34 000 personnes qui préparent pour 4 débits par rapport à quantité, mais nous avons 47 000 personnes qui étaient sous système, mais encore des gens qui participent, qui parlent là, ça qui a rentré chèque. OK. Donc là, il faut nous travailler avec les syndicats pour qu'on ait que, en même temps, il y a fait revendication. Le ministre qui a un passé syndical, il n'a pas jamais contre syndicat, mais il a une responsabilité d'État. Il faut l'assurer que si on est à l'école, n'est qui placé pour aller ou bien femme qui placée pour aller dans telle école pour aller. Mais en même temps, on a travaillé pour payer là. C'est dommage que je ne peux pas avoir tout point avec vous. Je me dis venir sous question FNE ensemble avec vous pour me comprendre qui ça bagaille là. Oui. Et il y a une question de diaspora tout pour nous dire ouais, même ministre m'arrêter 3 minutes non pour on prend chaque. On prend chaque. OK. Mais et puis on l'autre encore qui finalement on va nommer professeur nouvelle matière yo. Nous sommes censés en mars, évaluation officielle, c'est dans 3 mois environ. Non, pour répondre à ça, nous faisons une synthèse programmatique
sur les 4 nouvelles matières que nous voyons dans l'école. Professeur était déjà là dans l'école, oui. Mais de mon point de vue, il n'y a pas de matériaux suffisants pour affiner le programme. D'abord, nous alléger le programme, nous faisons synthèse programmatique à travers la direction de l'enseignement fondamental que nous voyons dans l'école et les professeurs. Actuellement, il a fait formation, là, il a fini la formation de 10 000 enseignants pour les 4 nouvelles matières. Maintenant, pour l'évaluation qu'on a faite, Guénan est déjà dans la salle de classe, c'est pour nommer. Direction enseignement fondamental doit voyer liste à nous pour nous nommer. Pour nous nommer. Et nous prenons monde dans privé à tout pour suivre formation ça tout. C'est public privé, les 10 000. OK. Pour FNE, c'est un instrument, un outil que l'État a créé pour accompagner le secteur de l'éducation. Dans le cadre projet éducation pour tous, notamment en ce qui a trait le non formel, l'éducation pour premier, deuxième cycle fondamental, FNE, c'est ça lié. Donc, mes gouvernance FNE que là, en gouvernance à problème. Donc, en nouvelle directrice générale, nous fait premier conseil là, lui-même, lui demande une évaluation générale de ça le joindre. Et actuellement, nous avons validé le programme d'action pour les 6 prochains mois parce que l'exercice a notre premier semestre qui passait. Maintenant, nous devons aller vers une meilleure gouvernance pour servir mission que l'État a créé pour lui. Non pas à droite à gauche. Bon, si nous disons que les gens ne fâchent avec bon, c'est problème dans ça. Mais pour aller vers ça. Maintenant, nous connaissons que il y a des gens qui ont des dettes. Directrice générale qui a apprécié et évalué ça qu'il a pour avancer. Il y a des commandes et pour le ministre Abanou pour aller vers la technologie pour les écoles, pour aller vers la construction des écoles, l'école nationale pour réparer et autres, n'a pas aller vers là. Une réflexion me faire avec DGA, toute l'école privée qui a des difficultés de fonctionnement, qui est obligée de quitter l'université, pour nous garder qui accompagnement nous même si c'est ponctuel. Par exemple, moi-même, dernièrement, je suis obligé d'aller 2 fois. C'est dit, à l'encourage du directeur, c'est dit, parce que si les gens parlent, qui prend balle pendant l'école là. Pendant le chute en salle de classe, ils prennent balle. Si les gens mourir. Je suis obligé d'aller. Donc, bref, pour répondre à l'auditeur. Maintenant, pour question diaspora, je vais faire un lancement solennel vers les chercheurs haïtiens, les scientifiques haïtiens de la diaspora. Pour nous garder avec eux, notamment dans la filière technologique là, dans le domaine langue, qui accompagnement au Cabanou, qui partenariat nous fait avec eux, notamment si il y a des réseaux associatifs, professeurs de biologie, professeurs qui dans le domaine scientifique, pour accompagner le ministère. Parce que petit pays, son concours de circonstances fait au parti, qu'on regarde avec eux, qui est rentré dans le pays, comment on a fait ça d'ailleurs actuellement, mais mettez-nous dehors. Vous comprenez? La caille, c'est la caille. Donc, il faut nous tourner pour nous garder qui ça a fait dans la question ça. Quand on me voulait toucher, comme si on s'est donné un dit, ah, ministre, ça fait même bagaille qui était là. Moi, je me dis menti. Ministre qui là, qui a parlé là devant nous, il peut faire même bagaille avec ça qui était là. OK? Sous question de corruption, oui, il y a corruption dans le système. Par exemple, là, nous avons directeur lycée, c'est 1500 gouttes, vous prenez 4500, vous prenez 5000. Sauf à créer ça. Est-ce que l'État autorise ou fait ça? Maintenant, si un syndicat estime, il y a des preuves, des bagailles, il y a l'ULCC, il y a l'UCREV, il y a Coussouet, l'ICA écrit, l'assumer, l'écrit. Si un syndicat dénigre, moi-même, quand je choisi, pas dire, même bouchon là, je bataille. Ma bataille. Même si on m'a dit, ah, même si on a fait menti, c'est pas même si on a fait. Nous, simplement, une méthodologie de travail. Est-ce que ça veut dire qu'autant de bagailles qu'on a encaissé, que peut-être pour des raisons d'État, on va le dire? Certainement. Par exemple, ça a 4 mois, on a de propagande qui t'a fait sous moi, dans la radio, dans les réseaux sociaux, comme quoi, je lancé kit scolaire, je grand nèg kit. Je vais lancer 0 marché. Rien. Pendant ce temps, nèg a dit des bagailles sous moi. Mais comme je ne connais pas vrai, je suis obligé de faire une conférence de presse, je me disais menti. Syndicat qui a dit que je fais même bagaille, je me dis menti, ce n'est pas même bagaille là qu'a fait là. Et c'est ça que fait depuis grand matin mal travail. Vous m'avez même bagaille là qu'a fait là. Vous identifiez syndicat Oui. Maintenant, syndicat qui a formulé des revendications. Je me bats bravo pour ça.
C'est job là ça même. Syndicat fait pour dénoncer, contester et venir. Mais faut nous sortir dans ça les Wendel. Des luttes défensives de protestation pour entrer dans des luttes affirmatives et propositives. Si le ministre a gagné de bonne foi, faut proposer. Mais nous dit que ce n'est pas même bagarre la cap fait là. Puis qu'on a dit c'est même bagarre là-bas, même bagarre la cap fait là. Deuxièmement, je répète encore à travers micro et caméra métropole, si on monde gagne ou ouais gagne corruption fait ton côté, écrit LCC, écrit UCREF, Cour supérieure des comptes, mandé à le faire enquête. Audit, à faire enquête sur ça parce que moi-même syndicat, monsieur Denol, mais sans moi. Vous comprenez? Ça n'a pas de problème avec ça. Au contraire, je suis content, il aide. Mais je besoin de syndicat aide tout pour améliorer la qualité de l'éducation. Il faut aller dans la salle de classe. Petit pour nous, petit malheureux. L'école là doit tourner espoir. Quel est l'espoir? Moi, je suis dans l'école nationale. Je n'ai pas parcours. Je paye lycée Philippe Berier 12 gouttes. Pas un même ministre. C'est-à-dire qu'il faut me permettre aux gens qui là tout, vivre nos bagailles demain. Et pour le bagaille, il faut que l'école a fonctionné pour lui, il joue une couille, même si il y a des difficultés comme la petite, n'a bataille pour ça, moi je me dis les petits. Donc c'est 1500 gouttes de payer. Dans l'école, dans le lycée, l'école nationale 3e cycle, 1500 gouttes. Mais il y a des gens qui pensent 5000 gouttes, etc. Vous êtes capable de prendre pour fourniture classique? Non, il y a 1500 gouttes de l'État, c'est pour prendre, on va autoriser pour rien. Point. Point. On va interdire, l'État fixe l'école, l'État a l'école, au contraire, c'est 1000 gouttes d'ITE, nous voyons que il est trop petit. C'était 500 gouttes d'ITE. Il vient 600, nous vient petit. Par exemple, pour l'école nationale, FN2 bat 1000 gouttes d'année ça. Avant de là, c'est 400 gouttes. C'est moi qui vois que avec 400 gouttes, l'école là pas améliorer rien. Il faut l'acheter la craie, boîte la craie à plus cher, il faut nettoyer les tableaux, il faut le payer moun. Donc ça veut dire que. Le ministère n'a pas gagné le bail lui-même? Il paye comme ça. Non, il paye enseignant. Avant ça, non. Il paye enseignant. 1000 gouttes là, c'est le ministère de bail. Il fait le travail pour le ministère. Ministre, on est d'accord qu'il faut parler plus. Bon, là, il faut parler plus. Ça, oui. C'est pas comme si vous dans chaque carrefour. On tombe parler, mais ou est-ce qu'on réalise que grand pile bagage que nous devons connaître? Tout à fait. Et vous avez parlé tout à l'heure de la nécessité de transparence, donc ça fait partie de ça tout. Non, vous avez raison, Wendel. Et d'ailleurs, vous avez déjà, depuis le mois passé, je ne suis pas venu. Mon cher Sacrivé, il y a une différence entre moi-même, les acteurs, et moi-même, qu'on est les agents institutionnels. Bon, toujours dit ça, l'homme en dehors du pouvoir n'est pas l'homme au pouvoir. Non. C'est pas ça. C'est parce que je dis ça, son fonction, son statut. L'homme acteur, en dehors du système, je conteste le système. Je dis dans le système. Qu'on y a, je ne vais pas cacher ta plainte, il faut me regarder comment on va transformer, à changer, à orienter. De toute façon. Après, c'est à ranger sans déconner dénoncer. Oui, ok, de toute façon, je ne vais pas rentrer dans le système, même gens, sans ça m'a sorti par la petite porte. Le système n'a pas mangé. Il faut me résigner. Et vous dites, le système n'a pas fort dans ça? Non, le système n'a pas Non. On va être terrible. Et pas oublier son système agonisant. La voix coup de patate à droite à gauche, la vie des gens, il mange institution, il mange les gens, il mange les lois, regardez-nous. Garder les services juridiques. Donc, et permettez-moi de remercier pour le bel échange que je avec vous matin. Remercier tous les techniciens qui disent nous l'avons fini. Remercier les auditeurs, auditrices, téléspectateurs. Les gens qui n'ont pas de temps, fin vos questions, ou apprendre pour moi, ou envoyer pour moi, et à téléphone, on va faire suivre. Merci infiniment, ministre Antoine Augustin. Non, c'est pas ça. C'est Augustin. C'est Augustin Antoine, oui. C'est ça. Merci, ministre Augustin Antoine. Nous sommes contents de l'échange que nous faisons matin. Alors, il faut me dire aux auditeurs si nous avons une pratique d'interview déjà, une pratique de rencontre, ou même avec moi. Et nous sommes toujours dit, dans une émission où tu as fait là, ensemble avec moi, où tu as dit que l'autre Haïti est possible. Donc, je dis, où on commande dans les affaires, non habitués à parler, non habitués à échanger, ou habitués à réagir sur des sujets en rapport à la sociologie notamment. Il faut nous continuer à parler, ministre. Oui, mais c'est où ça? Il y a 2 projets qui ont goumé là. C'est 2 projets qui ont goumé. Un projet vert. Un projet pour Kembe pays à Jean Lier, et un projet pour changer. Et bataille la vie violente qu'on a parce qu'on est au grand. Il y a des enjeux économiques et politiques et géostratégiques dans les projets. La situation nous là-dedans, sont grosses constructions. On côté où vous voulez mener nous.
Mais nous-mêmes, il faut nous poser à ça un projet national et populaire. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole de ce lundi 17 mars 2025. L'invité, le professeur Augustin Antoine, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. À demain, merci encore une fois de votre écoute. À plus. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièces et Lissa Loto.